Nous pouvons commencer à comprendre la vie de Moïse. Nous comprendrons tout de suite pourquoi ce fut ainsi que Dieu hâta son affranchissement d'Égypte et combien la séparation de Moïse du royaume d'Égypte fut absolue. À la fin des 40 ans dans l'arrière-désert, en compagnie de son beau-père Jéthro, il n'eut pas un nom d'Égypte subsistant en Moïse. Dieu, pendant ces 40 ans, vida tout simplement cet homme de son ancienne vie, de son ancienne relation avec l'Égypte. Oui, ce fut une œuvre de séparation drastique et très profonde, qui était représentée par le fait de sortir hors d'Égypte et de le garder si loin, en retrait, dans un lieu désert pendant si longtemps. Durant ce temps de séparation, un grand travail de discipline se poursuivait. Nous avons dit vider, mais pas uniquement le fait de le vider de l'Égypte, mais d'opérer le dépouillement de lui-même. Une séparation entre lui et l'Égypte. Véritablement. Mais désormais, le travail était porté dans un domaine intérieur. Une grande division était en train de se faire entre Moïse, le vieil homme, et un autre homme. Moïse, le serviteur de Dieu. Souvenez-vous que le service est toujours gouverné par ceci. Une séparation intérieure profonde. Il ne nous suffit pas de sortir du monde et de devenir des membres du peuple de Dieu. Quelque chose de plus que cela est nécessaire. Toute la vie du moi en nous doit être absolument traitée. Et là, une grande séparation doit avoir lieu. Le Moïse fougueux, bouillant et impulsif doit devenir le Moïse doux, patient, calme, apprenant peut-être par-dessus toute chose la douceur et la patience. Quelle discipline que ces 40 années de dépouillement de soi. À présent, quand il entre réellement dans sa vie d'œuvre, sa vie de service, une des choses dont il aura le plus besoin sera la patience. Il n'y a rien de plus propice pour produire la patience que la discipline de l'inaction. N'apprenons pas la patience lorsque nous pouvons nous maintenir occupés, lorsque nous pouvons satisfaire toutes nos impulsions en faisant quelque chose, mais lorsqu'il ne nous est pas permis de faire quoi que ce soit, lorsque nous sommes coupés du ministère de l'œuvre et du service, et enfermés dans la discipline de l'inaction, la discipline de l'attente. Dieu nous prépare pour un meilleur service que nous n'aurions jamais accompli autrement. Ainsi en fut-il de Moïse. Si jamais un homme avait besoin de patience dans ce service, ce fut cet homme. Vous vous souvenez de cet emportement lorsque l'ancien Moïse de l'Égypte s'irrita et dit « Écoutez donc, rebelles », nombre 20-10. Vous pouvez voir ce qu'était l'homme en lui-même, ce qui était possible dans cet homme, ce dont il était capable. C'est une chose merveilleuse que cela se produisit seulement une fois. Cela montre que quelque chose avait été fait très profondément en lui. Mais voilà, la préparation du serviteur était de cette manière. Cet homme allait avoir besoin de la douceur par-dessus tout. Il allait y avoir des moments où des jalousies éclateraient à son propos et sur sa position. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? Nombre 12-2. Des jalousies. À ce moment-là, la chose la plus désastreuse qui pouvait arriver aurait été pour Moïse de chercher à se justifier lui-même, de chercher à affirmer sa proposition, de se battre pour son propre ministère. La chose la plus catastrophique. Grâce à Dieu, à ce moment-là, à ce moment même, quand les jalousies sévissaient, la parole dit « Or cet homme était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Nombre 12-3. Il se tourna tout simplement vers l'Éternel et dit « Eh bien Seigneur, si tu m'as placé dans cette œuvre, je ne l'ai pas choisi. Si tu m'as mis là-dedans, si tu m'as donné cette œuvre à réaliser pour toi, si tu m'as nommé pour ceci, il t'appartient de voir si mon ministère est achevé. Je ne vais pas me battre pour cela, je te remets cela. Seigneur, tu prends uniquement la responsabilité pour ce que tu as fait là où je suis concerné. » Et l'Éternel le fit. Mais remarquez-le, il ne s'agit pas de Moïse par nature, pas du tout. Il ne s'agit pas du Moïse charnel, de l'ancien Moïse. C'est quelque chose qui a été forgé en lui très profondément et très minutieusement pendant ces 40 ans dans l'arrière-désert. Voyez-vous quelque peu le sens du service, la signification du service à Dieu? Nous devons établir une très large différenciation entre faire beaucoup de choses comme nous le pensons pour le Seigneur, courir ça et là, être occupé, organiser, conduire, parler, prêcher et tenir des réunions, des assemblées, des classes, et tout cela, nous l'appelons le service chrétien. Nous devons établir une très vaste ligne de distinction entre cela et le vrai service du Seigneur. Le véritable service au Seigneur est l'affranchissement d'un peuple de ce monde pour lui, et la formation, selon Christ, de ces personnes pour une vocation céleste, et une vocation céleste actuelle, non ultérieure. Vous pouvez tester votre service par ceci.
la mesure d'émancipation des personnes qui viennent sous votre influence et la mesure de la formation de Christ qui est à l'œuvre. Voilà des choses qui sont de service. Et alors, vous découvrirez quant à l'autre axe de choses, avec tout le mouvement, l'activité, l'ardeur et le travail enthousiaste, que cela n'appelle pas beaucoup de patience de cette sorte. Cela n'appelle pas beaucoup de réel dépouillement de soi. Non, cela n'appelle pas beaucoup de douceur. Je pense plutôt que cela sert à l'opposé. Cela nous donne de l'importance, cela nous rend orgueilleux, imbus de nous-mêmes, cela nous rend plein d'autosuffisance, cela nous rend sûrs de nous, cela nous rend jaloux pour notre position et notre ministère, et plein de ressentiment s'il est entravé. Oui, le travail chrétien produit cela chez beaucoup de personnes. Le vrai service peut être testé par ces choses, et le véritable serviteur peut être testé par la mesure de ces vertus de Christ. Complètement désintéressé, vidé de soi,